Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai créé avec une collection de chez Craft O'Clock qui s'appelle Vintage Sonate. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Comme vous savez, mon anglais n'est pas extraordinaire. Voilà, cette très jolie couverture, enfin, que je trouve très jolie. Voilà. Et comme vous le remarquez, ici, j'ai utilisé un dice de chez Heartfelt, je crois que c'est comme ça, c'est celui-là. En fait, c'est une collection, je crois que c'est américain, c'est une marque américaine, que j'ai vu passer dans de nombreuses réalisations. J'avais toujours envie d'en acheter, mais les droits de frais de port sont colossaux et j'ai trouvé, par le plus grand des hasards, Une, heu, une dame qui faisait des réductions et qui les vendait, donc j'ai eu très peur parce que j'ai eu peur que ce ne soit des faux, mais non, ce sont des vrais. Ils sont reconnaissables parce qu'ils ont cette couleur particulière, voilà, et comme vous le voyez, ils sont en plusieurs parties. Donc ici pour la couverture, j'ai utilisé tous les dies que j'ai mis les uns sur les autres. Voilà, petite digression que je voulais faire. Donc, un album fait avec une tranche en simili-cuir comme à mon habitude, avec une hanche toute simple et qui rappelle le papier de la couverture et avec un dos très simple. Voilà. J'ai mis un joli ruban et j'ai fermé avec le même ruban l'album sur ton côté. Voilà. Il se présente il a 4 pages et les 2 couvertures sont identiques. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé le dice ici dans son entier. Je sais pas si ça se dit dans son entièreté plutôt. Voilà. Et c'est une grande pochette dans laquelle j'ai mis ici 2 petites cartes avec les papiers de la collection pour faire du journaling si on a envie. C'est toujours pratique d'avoir de quoi noter certains renseignements. Et j'ai fait un petit livret, tout simple. Voilà. Donc vous voyez, on peut déjà en mettre 5 photos ici. Et on a encore largement de la place pour glisser des photos en vrac si jamais on n'a pas assez de place dans l'album pour mettre des photos ou autre chose. On peut toujours mettre ça là-dedans. Voilà, c'est fermé par un aimant, comme ça ne bouge pas. Les premières pages, vous retrouvez toujours ce dice. Ici, c'est l'intérieur du dice, la partie centrale. Cette partie-là, c'est celle-là. J'ai fait une pochette. Toujours le papier de la collection, je trouve qu'il est tellement beau qu'en fait, il se suffit à lui-même au niveau d'une carte. Là, ce papier est très vintage, c'est le cas de le dire, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Très doux au niveau des couleurs, très apaisant, un vrai bonheur. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ici, j'ai utilisé le dies extérieur pour faire l'ouverture de la page. Ici, c'est un emplacement photo, tout ce qu'il y a de plus simple. Comme vous voyez, je suis très sobre dans mes décos comme d'habitude. Je trouve que le papier est tellement beau qu'il ne nécessite pas 26 000 décorations supplémentaires. Ici, j'ai simplement tamponné avec un tampon d'écriture juste pour habiller le papier et pour l'habiller par rapport à la fermeture. Voilà. Ici, vous avez une grande carte centrale, une grande pochette centrale, toujours avec le même dice. En fait, c'est le dice, c'est le fil conducteur de cet album. Toujours une carte. Vous voyez comme c'est joli. Cet oiseau vraiment beau. Voilà. Et toujours des emplacements photos. Moi, je les ai marqués. J'aime bien faire ça. J'aime pas trop quand on utilise du papier partout et qu'il faut apposer ses photos sur le papier. Je trouve ça tellement dommage de gâcher du si beau papier. Vous voyez, je ne me vois pas mettre une photo là-dessus. Enfin, moi, perso, ça me dérangerait. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, comme je dis toujours et à chaque vidéo, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Voilà. De l'autre côté,
une simple pochette avec une grande carte sur laquelle on peut mettre plusieurs photos et de tailles différentes. Mais là, je ne les ai pas marquées comme ça, chacun fait un peu comme il veut. La deuxième page se présente ainsi. Le die central qui sert de fermeture, il s'enlève complètement, il est aimanté, donc il tient à fermer la page, mais il s'enlève, il s'ouvre. Ici, donc vous voyez, c'est le die travaillé dans toutes ses forces, dans toutes ses formes. Oula, je bégaye. Voilà, vous ouvrez ça. Ici, vous avez une pochette avec une petite carte pour mettre une photo. Vous ouvrez, vous avez un emplacement pour mettre 4 photos. En général, ce sont des 10-15 que j'ai utilisés ici. Et les dies, je ne les ai pas collés à fond, donc ça permet de glisser les photos sous le dies sans que ça ne gêne. Voilà. Vous le refermez et vous fermez. Voilà. Sur le dos, j'ai fait une grande pochette, toujours avec ce fameux dies, et 2 cartes, toujours le papier de cette collection. Comme vous voyez, ce papier est très beau, très doux. Même les papiers de fond, là, sont magnifiques. Regardez, c'est des papiers de fond. Voilà. Et j'ai juste mis 2 petits dies. Donc, ce n'est pas plus. Voilà. Et on repart avec les mêmes 2 premières que l'on avait fait sur les 2 premières pages pour les 2 pages suivantes. Donc, une pochette, une carte. Regardez comme cette porte est belle. Voilà. On ouvre ici. Là. Papier tout simple. De nouveau, une carte. Voilà, remplacement photo. Fermeture, fermeture. On ouvre sur le côté. De nouveau une grande pochette avec une porte. Voilà. Un très joli violon dans des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais très beau. Je vais essayer de vous zoomer ça. Vous savez que je retrouve ma souris. Regardez. C'est beau, hein? C'est joli, hein, franchement. Voilà. Ici, nouveau, cette fermeture, l'ouverture, ouverture, petite pochette. On ouvre et on a les emplacements photo. Voilà, comme vous voyez. Et ici, notre grande pochette avec de nouveau les super papiers de la collection. Voilà. Et 2 petits dies qui se complètent bien. Et pour terminer, la même pochette que sur la partie avant, avec toujours là 2 petites cartes qui peuvent servir pour y mettre des photos, mais il faut qu'elles soient relativement étroites, mais elles peuvent servir pour faire du journaling, pour annoter quelques petits renseignements. Et toujours notre petit livret, avec toujours cette très belle porte. Et nos... Voilà, vous voyez, c'est pas très chargé, pas trop compliqué. Je n'aime pas, mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est un très joli album que j'ai été très heureuse de faire. J'espère que le résultat vous plaira. Moi, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cet album. Je le trouve très, très élégant, très beau. C'est vrai que le papier fait beaucoup et le dice également. Donc cet album est à vendre. Donc n'hésitez pas à me contacter si il vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à commenter ou à même mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Et j'espère vous revoir très 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 bientôt pour un nouveau rendez-vous. Au revoir.